Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Xavi Alonso a déjà sa liste de joueurs à écarter pour ce marché des transferts estivales. Nous allons en discuter. Bon, messieurs, dans cette vidéo, nous allons parler des joueurs qui sont écartés ou qui pourraient l'être au cours du marché des transferts estivales. D'accord ? Xavi Alonso a déjà donné des indices sur les joueurs avec lesquels il ne compte pas ou ne comptera pas beaucoup, ce qui pourrait les pousser à quitter le Real Madrid. Commençons par parler d'Andry Luna. Luna avait déjà menacé de quitter Madrid du temps d'Ancelotti. Pourquoi ? Parce qu'il veut clairement jouer, et avec Courtois, c'est très compliqué. Il a comme concurrent le meilleur gardien du monde, et c'est très difficile pour lui. Le maximum que Xavi Alonso peut lui offrir, c'est la Coupe du Roi, sauf surprise, car il n'a pas l'air de vouloir, par exemple, lui donner la Liga et la Coupe, et à Courtois la Ligue des Champions. Ou, par exemple, la phase de groupe de la Ligue des Champions pour Luna, la Coupe, puis Courtois pour la phase finale de la Ligue des Champions, toute la Liga et le reste des compétitions. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Il semble plutôt que Courtois va tout jouer, sauf peut-être la Coupe. Et avec Ancelotti, il jouait déjà toute la Coupe du Roi. Enfin, toute sauf la finale, qui peut-être, avec Xavi Alonso, au maximum, lui donnera une hypothétique finale, ce que Carlo Ancelotti ne lui a pas donné. Luna, je pense qu'il se dit, bon, Courtois se blesse chaque saison, alors peut-être que je peux le convaincre. Xavi, mais franchement, ça a l'air de dire que si ça arrive, ce sera comme d'habitude. Courtois reviendra et rejouera. Donc Luna pourrait quitter le Real Madrid. En prêt, je ne pense pas en vente, en attendant qu'un jour Courtois parte ou baisse de niveau. Mais franchement, ça n'a pas l'air de dire que Courtois va baisser de niveau à court terme et que Luna va beaucoup monter, car c'est vrai que Luna est un grand gardien. Mais à mon avis, personnellement, il n'est pas au niveau de Courtois. Si tu es gardien du Madrid, tu dois être très proche de ce niveau. C'est vrai que Courtois est le meilleur gardien que j'ai vu au Madrid, sincèrement. C'est mon opinion. Son niveau, le top, a été le plus élevé que j'ai vu chez un gardien en général. Mais sincèrement, à mon avis, Luna lui manque quelque chose pour atteindre ce niveau. Mais bon, c'est une sortie possible pour Luna. Passons maintenant à un joueur que, bon, le Madrid veut le voir partir. Il lui reste 1 an de contrat et on ne sait pas ce que Xavi Alonso fera avec lui. Mais a priori, c'est le dernier défenseur central de l'équipe, Alaba. Alaba termine son contrat l'année prochaine. Le Madrid, selon les rumeurs, a tenté de négocier avec lui pour mettre fin au contrat, lui payer, je ne sais pas, 70% du contrat, et ensuite, entre guillemets, Alaba paie le reste en partant dans une autre équipe. Alaba n'a pas voulu partir, donc il est là et il va rester. C'est un joueur écarté. Oui, il va aussi rester. Nous verrons ce que fait Xavi, car devant Alaba, il y a Ojén, Rudiger, Militao, Asensio et peut-être Konaté s'il arrive. Bon, je pense qu'Alaba a une sortie, entre guillemets, dans l'équipe, qui est de jouer au milieu de terrain. Pourquoi ? Parce qu'au milieu, c'est là qu'une défensive se remarque peut-être moins et il peut apporter quelque chose. Car au milieu, nous avons un énorme trou en termes de créateurs, de joueurs en général. Donc peut-être qu'il a sa place là. Attention, Alaba, pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou ne le savent pas, a joué comme pivot, comme milieu de terrain au Bayern Munich, donc ce ne serait pas nouveau pour lui. Passons maintenant à Raúl Asensio, qui est un joueur qui, bon, je ne dis pas qu'il est sur la liste des transferts ou des prêts, d'accord ? Pour partir ? Mais c'est vrai que ne l'écartons pas, car bon, d'abord son niveau. C'est vrai, c'était une seule compétition. Mais quel niveau ? Un penalty contre Al Hilal, vraiment stupide. Ce n'était pas un tacle en retard ou quoi que ce soit. C'était une faute vraiment stupide. Ensuite, le carton rouge contre Pachuca, ça aurait pu nous coûter le match et probablement la Coupe du Monde des clubs. Et contre le PSG, je ne sais pas laquelle de toutes est la plus grave. Probablement la dernière, car c'était le premier but contre très tôt et ça a bouleversé nos plans. En fait, je crois que Xavi l'a dit. Bon, je ne sais pas s'il l'a dit, mais je crois que Xavi a pensé. Qu'aurait-il pu se passer sans ces 2 erreurs ? Surtout la première, car cela marque déjà beaucoup le cours du match. Mais bon, Rudiger a aussi sa part de responsabilité. À part le niveau, c'est vrai que, par exemple, devant Asensio, il y a Ojén et Rudiger, et pour moi, Militao est aussi devant lui. Alaba, pas pour des raisons évidentes, mais si Konaté arrive, ce que je n'exclus pas, même si c'est un peu compliqué à cause du prix, mais bon, ne l'excluons pas. Si Konaté arrive, Raúl Asensio devient le 5e défenseur central. Dans ce cas, le Madrid se verrait obligé, entre guillemets,
d'en écarter un. Ce ne sera pas Eugène, ce ne sera pas Militao, ce ne sera pas Rudiger, ce ne sera pas Alaba. Ces deux derniers ne veulent pas partir. Ce serait Asensio. Bien sûr, en prêt, je veux dire, il n'a pas de sens de le vendre non plus. Une mauvaise compétition peut arriver à n'importe quel joueur, et c'est tout. Dans le cas d'Asensio, c'était assez frappant, car c'était à chaque match, mais le fait est que Raúl Asensio a une sortie en prêt. Et écoutez, une session ne lui ferait pas de mal non plus à Asensio. Pourquoi? Parce que d'abord, il jouerait beaucoup plus, car a priori, il sera remplaçant au Madrid, c'est-à-dire qu'il serait remplaçant de Eugène, de Rudiger, de Militao, de Konaté s'il arrive, il jouerait très peu, très très peu. Donc, pour moi, une sortie en prêt dans le cas où Konaté arrive, je le vois faisable, car sinon, il y a surréservation, si défenseurs centraux pour deux postes. Et je dis deux parce que Camavinga joue déjà comme défenseur central, comme ce pivot central. Donc c'est une sortie que je vois probable ou possible, car probable, je ne sais pas. Je veux dire, aujourd'hui, il faut voir ce qui se passe avec Konaté, car franchement, je ne suis pas sûr. Mais bon, il est sur la liste pour être recruté cet été, si Liverpool ne le vend pas trop cher. Mais bon, c'est un joueur avec lequel sa vie ne compte pas tant, comme je vous le dis. Après ce qui s'est passé à Pachuca, il était remplaçant et il a mis parce qu'il n'avait pas le choix contre le PSG à cause du carton rouge de Eugène. C'est que s'il n'avait pas été là, il n'aurait probablement pas joué. Bon, passons maintenant à Dani Ceballos, qui, bon, franchement, ne compte pas pour sa vie. Il ne compte vraiment pas pour sa vie. Il a joué, oui, quelques minutes et tout. Mais bon, des matchs déjà en fin de parcours pour disputer des ballons, pour endormir un peu le match. Mais bon, il n'a pas vraiment compté sur Ceballos et en plus, il a été révélé que Ceballos cherche une sortie. Il sonde le marché parce qu'il voit qu'il ne va pas beaucoup jouer avec sa vie. C'est vrai que, bon, peut-être qu'il finira par le mettre parce qu'il n'a pas le choix, car le sujet du milieu ne sonne pour personne. Le Madrid ne semble pas bouger pour les milieux de terrain et il en faut un. Il en faut au moins un ou deux, au moins. Et Xavi le demande. Mais bon, malgré tout, Xavi ne fait pas confiance ou ne compte pas sur Ceballos. C'est que, en fait, il a mis Luka Modric, qui partait, devant lui. Modric n'est plus au Madrid et il n'a pas mis Ceballos devant Luka, même s'il compte avec Ceballos pour la saison suivante. Mais pas avec Modric. Donc, cela montre un peu qu'il ne fait pas beaucoup confiance à Ceballos. Oui, ce sont des footballeurs différents. L'un est plus un milieu de terrain à la base du jeu. Modric est plus un arriviste, peut-être avec la dernière passe. Mais bon, il n'a pas non plus donné beaucoup de balles à Dani Ceballos ni l'a essayé comme titulaire. Donc bon, il ne compte pas sur lui et c'est une sortie que je vois assez possible. Le problème, c'est qu'il faut que quelqu'un vienne et il ne semble pas que le Madrid bouge. Alors nous verrons ce qui se passe avec Ceballos, qui, en fin de compte, semble partir chaque été et reste chaque été. Donc bon, c'est une sortie possible, mais pour l'instant, je pense qu'il reste. Mais bon, Xavi ne compte pas sur lui. C'est comme ça pour l'instant. Et maintenant, passons à Rodrigo, qui est un joueur que, bon, en fin de compte, nous le savons déjà. Dans la saison dernière, entre guillemets, il a disparu. Nous ne savons pas si c'était pour une question mentale, physique, ou s'il négociait son départ et c'est pour cela qu'il ne voulait pas le mettre pour qu'il ne se blesse pas, je ne sais pas. Mais il n'a pas joué. Et maintenant, bon, il a été titulaire contre Al Hilal, il a donné une passe décisive et après cela, il a été mis sur le banc. Très peu de minutes. Il a à peine joué et c'est vrai que Xavi n'a pratiquement pas compté sur lui. Contre le PSG, pas une minute. Contre Dortmund, quelques minutes. Contre la Juve, pas une minute. Contre Pachuca, pas une minute. Contre Salzbourg, une vingtaine de minutes. Mais bon, avec le 0-3 déjà pratiquement. Bon, les choses comme elles sont. Xavi Alonso ne compte pas sur lui. Ce n'est plus une question de savoir si le Madrid compte sur lui ou non, c'est que l'entraîneur ne compte pas sur lui. C'est une sortie que je vois possible, ce qui ne veut pas, c'est partir. Donc, nous verrons ce qui se passe avec lui. Le Madrid demanderait apparemment 100 millions. C'est ce que j'ai lu dans Zo Globo, un média brésilien. Bon, je ne sais pas s'ils ont une information si véridique du Madrid, mais bon, je ne pense pas que le Madrid demandera moins de 80. Car si pour un footballeur de la Première Ligue qui a marqué 7 au début, ils demandent cela et se le vendent, bon, pour Rodrigo, qui est un footballeur d'un talent brutal et qui a 2 Ligues des Champions, et qui est jeune, eh bien, il vaut 80 et plus. Franchement, comme c'est le marché. Bon, sincèrement, c'est ce que je vous dis. Mais bon, le fait est que le Brésilien ne compte pas pour sa vie et que, honnêtement, c'est une sortie que nous verrons si elle se produit. Mais aujourd'hui, il semble qu'il parte. Je l'ai dit il y a peu, mais c'est que vraiment,
il n'a pas temps de marcher maintenant, car Arsenal a recruté Madueke, ils vont recruter Gakpo. Pour moi, Rodrigo n'a plus de place. Ensuite, Chelsea, bon, il n'a pas de place. Ensuite, Liverpool, bon, si Luis Diaz part, peut-être que ce serait possible. Bon, ce serait le Bayern dans tous les cas, si Luis Diaz part ou si le Bayern ne le recrute pas. Il n'y a pas tant de destination pour le Brésilien, il n'y en a pas tant. Donc, bon, il faudra être attentif pour voir ce qui se passe, car il semble que Rodrigo ne soit pas une première option pour aucune équipe. C'est l'impression que j'ai. Bon, nous verrons ce qui se passera finalement avec lui. Et ensuite, Endrick. Endrick n'est pas écarté, mais je pense que c'est une sortie qui peut se faire en prêt. Attention, en prêt. Pourquoi? Bon, parce que Gonzalo a fait une irruption très forte, et il y en aura certains qui commenteront ou diront « Oh, mais non, mais Endrick peut jouer sur le côté droit. » Le problème ici, c'est que je ne vois pas le Madrid jouer avec 3 attaquants, c'est-à-dire, dans ce cas, un à gauche, un à droite et un au milieu. Je ne le vois pas. Ça pourrait arriver, peut-être, mais je ne le vois pas. En fait, Xavi Alonso l'a essayé contre Al Hilal, jouer avec 3 attaquants, et c'est sorti comme c'est sorti, c'est-à-dire un désastre. À partir de là, contre Pachuca, 2 attaquants, c'est sorti super bien. Contre Salzbourg, pareil, pareil, Dortmund pareil, arrive le PSG 4-0. Bon, c'est vrai, erreur grossière d'Asensio, de Rudiger, mais quand même, la sensation a été horrible. Donc, je pense que le système passe, par jouer avec 2 attaquants et ensuite, entre les deux, bon, sur les côtés, Fran ou Carrasco et Arda ou Carvajal, au milieu de terrain, Valverde, Jude, Arda, Gullet, par exemple, et ensuite devant, Vini, Mbappé, Vini, Gonzalo, Mbappé, je ne sais pas, mais Endrick. Bon, avec Gonzalo, le problème est qu'il va jouer. Je pense que oui, mais je pense qu'il va jouer la moitié de ce qu'il aurait pu jouer sans Gonzalo. Donc, je ne trouve pas déraisonnable qu'Endrick parte en prêt. Et il faut voir ce qui se passe avec Rodrigo aussi, car s'il reste, bon, Endrick, je ne sais pas s'il va jouer beaucoup, c'est un très bon joueur, mais Gonzalo va lui mettre beaucoup de pression. Beaucoup. Soit Gonzalo, soit Endrick. Franchement, je ne vois pas vraiment qu'ils vont jouer beaucoup s'ils sont tous les deux là, car ils vont se prendre des minutes l'un à l'autre. Ce que je ne trouve pas mal, car cela crée de la compétition. Cela crée une amélioration, car à la fin, tu te bats avec un coéquipier pour la place et cela t'oblige à t'améliorer. Mais honnêtement, je pense qu'Endrick pourrait partir. Bon, cela dépend de la pré-saison, je vous le dis, car peut-être qu'en pré-saison, Endrick marque des buts, même si c'est à nouveau blessé et cela ne l'aide pas. Donc, bon, nous verrons. Je pense qu'Endrick arrive pour la pré-saison. Mais dès le début, je pense que Gonzalo part avec un avantage considérable et cela pourrait pousser Endrick à chercher une sortie en prêt, ce qu'il n'envisage pas pour l'instant. Bon, messieurs, je m'arrête là. Comme toujours, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes madridiste pour ne manquer aucune vidéo sur la meilleure actualité du Real Madrid. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.